surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, Azaboli moi mon thème. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci de nous réunir nombreux auprès de nos postes pour t'écouter. Prions que ton Esprit Saint nous enseigne. Révèle-nous les mystères de ta parole. Rends-nous sages à salut. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je reviens, je continue sur cette histoire merveilleuse. L'histoire d'amour. L'histoire de l'amour de Dieu envers l'humanité. D'un Dieu sage envers une humanité folle. D'un Dieu riche envers une humanité pauvre. Un Dieu puissant envers une humanité faible. Un Dieu tout-puissant envers une humanité incapable de toutes choses. Je suis dans Proverbes au chapitre 8. Nous lisons. Il parle ici de la sagesse et nous avons déjà vu que la sagesse, c'est Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. Et Jésus nous parle, la sagesse nous parle ici dans Proverbes au chapitre 8. Il dit quoi? Je remonte au verset 22. Il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. J'ai été établi depuis l'éternité, avant l'origine de la terre. Verset 24, il dit, je fus enfanté quand il n'y a point d'habillement, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Regardons. Arrêtons-nous là d'abord. Allons dans Hébreux, au chapitre 1. Alors il dit, verset 5. Hébreux 1, verset 5, il dit, car auquel des anges, là nous avons commencé par Hébreux 1, on avait vu, il parlait de verset 2, il dit, Dieu a parlé au travers de son fils. Et maintenant nous sommes dans le verset 5, il dit, car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est de Jésus qui parle. Jésus, c'est lui qui parle encore ici, dans Proverbes au chapitre 8. C'est lui que le Père a engendré. Ce n'est pas les anges, non. Il dit à quel ange Dieu a jamais dit tu es mon fils aujourd'hui, il était engendré. Il n'a dit ça à aucun ange. C'est Jésus seul, la parole de Dieu. Jésus seul, la sagesse de Dieu. Et c'est lui, la sagesse de Dieu, qui parle ici dans Proverbe 8. Il dit quoi? Je fus enfanté. Verset 24, je fus enfanté quand il n'y avait point. Enfanté, donc il est l'enfant, il est le fils de Dieu. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'habillement, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Verset 27, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Et lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Ça vous fait penser à Jean chapitre 1. Il dit quoi? Par elle, par la parole, toute chose a été faite. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors c'est clair. Ça veut dire quoi? Il dit, j'étais à l'œuvre. C'est lui qui était à l'œuvre. La sagesse de Dieu, la parole de Dieu était à l'œuvre. Il dit quoi? Et je faisais tous les jours ses délices. Jésus dit, je fais toujours la volonté de mon Père. Je fais toujours la volonté de mon Père. Il n'y a pas quelque chose qui peut être délicieux pour un homme que sa volonté. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut être plus délicieux pour Dieu que sa volonté. Et Jésus, quand lui-même est venu, il a dit qu'il fait toujours la volonté de son Père. Et il dit ici dans Proverbe 8, il dit quoi? Je faisais tous les jours ses délices.
jouant sans cesse en sa présence. Il dit, le Père agit jusqu'à présent et moi-même j'agis. Verset 31. Jouant sur le globe de la terre et faisant quoi? Trouvant mon bonheur parmi quoi? Parmi les fils de l'homme. Comprenez? Trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc Jésus jouait sur la surface du globe et il trouvait son bonheur parmi les fils de l'homme. C'est ça. Jésus aime l'humanité. Jésus, c'est pourquoi il a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus est ce prince du roi des rois qui a la vie. Il dit, celui qui a le Fils a la vie en lui et il le donne à qui veut. Le Fils a en lui quoi? Le Fils a en lui la vie. Jésus, le Fils, a en lui la vie. Voilà. C'est lui qui a la vie. Il a la vie. Celui qui croit au Fils a la vie. Je suis dans Jean au chapitre 3. Il dit quoi? Seul verset 35, il dit, le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Il a remis toutes choses entre ses mains. C'est en les mains de Jésus que le Père a remis toutes choses. Les biens durables sont dans ses mains. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Pas une vie ordinaire, la vie éternelle. C'est de cette vie qu'il s'agit. Et pas la vie dans ce monde, non. La vie dans ce monde, tu vas dire que je voyais pour aller à Tokyo, je dors dans tel hôtel, 8 étoiles, 1000 étoiles, non. Les 1000 étoiles ne t'amènent pas au ciel. Non. Non. Ça, c'est l'intérêt. Tu dis que tu fais la vie. Tu vas voir sur YouTube, bien quoi, YouTube, bien quoi, non. Ça, ce n'est pas la vie. Et tu dis que tu es en train de vivre. C'est une vie passagère. Mais ici, là, ce dont on parle là, c'est la vie éternelle. Pense. C'est qui ne finit jamais. Une vie qui ne finit jamais. Quand tu fais YouTube, et après là, tu commences pas à pleurer encore. Tu descends de yacht. Même depuis sur le yacht, là, les soucis de la vie viennent encore dans ton esprit. Et tu es sujet. Après, tu vas dire que tu vas prendre cigarette ou bien tu vas prendre drop pour dire que tu viens enlever les soucis. C'est à cause de ça que tu vas encore en boîte de nuit. Et tu penses que tu vas enlever le souci avec ça. Mais tu mets drogue, tu te drogues jusqu'à ce que quand l'effet de la drogue finit là, les soucis reviennent encore. Quand l'effet de tabac quitte, les soucis reviennent. L'alcool te quitte là, les soucis sont encore là. Tu dis que tu vas dire maintenant que tu vas trouver le plaisir maintenant, c'est dans femme, dans sexe. Tu vas encore là-bas, c'est problème encore qui arrive. C'est maladie, c'est beaucoup de soucis. Et finalement, toi tu veux trouver le bonheur où? La paix où tu n'auras pas la paix. C'est pourquoi tu vas tout faire, tu n'auras jamais la paix. Tu fais semblant comme si tu as la paix alors que tu es le plus troublé, tu as peur. C'est toi qui as peur plus que quiconque dans ce monde même. Et pourtant tu dis que tu as la paix. Quelle paix tu as? Non? Va voir Pierre, il dormait, on a dit qu'on va couper sa tête. Pierre était un peureux, tu connais l'histoire. Il était peureux comme ça devant une petite fille. Quand il n'avait pas Jésus, c'est comme ça, un homme qui n'a pas Jésus là. Il est comme une feuille morte. Le vent le l'emporte où il veut. Maintenant, quand Pierre a reçu Jésus, et il est rempli de l'esprit de Jésus, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu vrai Pierre. On a dit qu'on veut le tuer le lendemain. Pierre dit comment sa tête est déjà donnée, ça c'est pas un problème. Parce que Pierre sait que lui, il ne court plus après la vie dans ce monde, il court après une vie éternelle. Il a déjà le Fils. Il sait qu'il a le Fils en lui, a la vie éternelle. La vie éternelle. Et oui, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, la vie dans ce monde-là, ça te dit quoi? Comment quelqu'un... Ça, c'est une question de bon sens, s'il vous plaît. Tu as quelque chose d'éternel. C'est comme quelqu'un qui a l'argent vrai, authentique, au vrai billet là. Qu'est-ce qu'il a fait avec un dessin, c'est-à-dire un papier sur lequel on a dessiné l'argent? Il a fait quoi avec ça? La vie dans ce monde, c'est comme dessin. C'est comme le dessin d'un billet. Simplement, le dessin d'un billet, c'est l'argent. Non? Mais c'est le vrai billet là qui est l'argent. C'est la même chose. C'est comme ça la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle, la vie dans ce monde n'a plus d'importance pour lui. C'est pourquoi vous traitez les vrais enfants de Dieu, vous nous traitez de fous. Oui, nous sommes fous. Mais fou, c'est une folie. C'est celui qui n'a pas le Fils qui est fou. Mais vous comprenez? Si vous nous traitez de fous, c'est normal que vous nous traitez de fous. Vous-même, vous ne remarquez pas dans le monde là. La nature même nous enseigne. Les fous sur cette terre là,
que ceux que nous voyons dans les rues nues, tout ça là, on les traite de fous là. Vous ne savez pas que quand ils voient des hommes que nous pensons sensés là, nous qui nous croyons sensés là, quand ils voient, ils disent, regardez-moi ce fou là. Pendant que vous traitez le fou de fou là, le fou aussi vous traite de fou. C'est comme ça. Donc c'est la même chose au plan spirituel. Lorsque vous nous traitez de fou, mais nous savons que c'est nous qui sommes. Quand le fou qui marche dans la rue nue là, te traite toi de fou. Mais toi tu sais que c'est lui qui est fou. Mais lui pense que c'est toi qui es fou. C'est la même chose. Donc, nous savons que c'est celui qui n'a pas Christ là qui est fou. Tu es fou. Tu n'as pas Christ, tu cours après l'argent, tu cours après les postes, tu cours après les positions, tu es fou. C'est toi qui es le fou. Mais si tu ne le sais pas. Moi je le sais. J'étais un fou. Aussi comme toi. J'étais de ta catégorie. C'est quoi quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, pasteur, tout ça là aujourd'hui, et qui court, et qui est encore dans cette folie. On se pose la question de savoir, mais quel Jésus même il a reçu? C'est quel Jésus? On dit celui qui a le Fils a la vie éternelle. Maintenant, toi, tu dis que tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Tu ne peux même pas dire la vérité, tu trames comme ça. Tu ne peux même pas dire la vérité tu ne peux pas dire la vérité même à une petite fille qui vient payer parce qu'il paye 5000 de dîmes. Pas tous les dimanches à cause de ça, tu ne peux pas lui dire la vérité. Comment tu peux dire la vérité à un président ou bien à un ministre ou bien à un roi? C'est ça le problème. C'est le danger. C'est l'église. C'est nous qui devons, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et je vous parlerai bientôt des deux royaumes qui existent, des deux nations qui existent sur la terre. Il faut savoir. Il n'y a pas, quand on pense qu'il y a 180 et quelques pays au monde, donc il y a 180 et quelques citoyens, non, il y a 2 citoyens sur la terre. Parce qu'il y a 2 nations. C'est clair, tu dois savoir de quel côté tu te trouves. Il y a 2 nations. Il y a une nation qui est passagère, il y a une nation qui est éternelle. Il y a 2 royaumes. Il y a un royaume qui est passager, il y a un royaume qui est éternel. Tu dois savoir de quel côté tu te trouves. Moi, mon choix est déjà fait. Là où tu te trouveras dépendra de ton choix. Parce que Dieu t'a déjà donné le choix à tout homme. C'est clair, Dieu ne force personne. D'ailleurs, quoi, toute religion, tu vas voir, on force les gens pour faire ça. Il faut savoir que c'est Satan. Il n'y a que Satan qui est un dictateur. C'est Satan qui force les gens à faire quelque chose. Dieu ne force jamais quelqu'un contre sa volonté. Dieu te fait des propositions, mais c'est toi qui choisis. Parce que Dieu sait que lui, il est puissant. Et lui sait que suivant le choix que tu vas faire, les conséquences sont liées à tes choix. Dieu a déjà défini. Et quoi il dit toujours? Dieu, l'homme ne propose pas et Dieu dispose. Non. Dieu propose et dispose suivant les choix des hommes. C'est clair. Dieu a déjà proposé et il dispose suivant tes choix. Voilà. Ce qu'il a proposé, il dit quoi? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Point. Tu ne crois pas. Il dit la colère de Dieu demeure sur toi. Pense. Regardez dans ce monde-là. Quand la colère d'un président ou bien d'un roi ou d'un ministre demeure sur un citoyen, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se sent en sécurité? Non, il fuit. Même s'il est riche, n'importe comment il fuit. Parce qu'il sait que même si tu es riche, n'importe comment, dans un pays que la colère du président de ce pays-là est sur toi, toi-même tu sais que vraiment ta richesse là ne peut rien faire. Dans cette affaire, c'est pourquoi tu prends la tangente. Oui ou non? Alors, comment vous pensez maintenant que la colère, si tu comprends alors pourquoi est-ce que ta richesse dans ce monde-là ne peut pas, on dit que si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu ne crois pas à la colère de Dieu demeure sur toi. Et toi, tu penses que parce que tu donnes dîme, tu fais au monde, tu construis église ici, tu fais ceci, cela, tu fais... Écoute, ça là ne peut pas, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas te racheter. Non? C'est le Fils de Dieu qui va te racheter. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, il dit quoi? Ne verra point la vie. Tu ne peux même pas voir avant même de la voir. Il faut voir pour la voir. Mais toi, tu ne verras même pas avant de la voir. C'est ça le problème. C'est terrible. Il dit ne voit. Celui qui ne croit pas au Fils là, ne verra point la vie. Et tu ne peux même pas voir. Ça veut dire que quand la trompette va sonner bientôt là où moi je serai là, tu ne peux même pas me voir. Tu ne peux même pas voir. C'est terrible. Avant même, là où les enfants de Dieu seront là, les fils du diable ne pourront même pas voir. Avant même de la voir. Mais il dit quoi? Il dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu fait quoi? Demeure sur lui. Demeure sur lui. C'est de ça il s'agit.
C'est le danger. Et si nous comprenons ça, comment se fait-il que, si cela est clair, comment se fait-il que tu vas te laisser berner, tu vas te laisser tromper par des futilités dans ce monde? Jésus est venu pour quoi? C'est ça là, on doit savoir. Je reviens sur ma question du départ, il y a de cela 2 ou 3 semaines, où j'ai posé pour dire, mais pourquoi est-ce qu'un homme va venir, si Jésus est venu souffrir sur la terre, c'est pour pouvoir nous permettre d'avoir quelque chose qu'on ne pouvait pas obtenir autrement qu'au travers de cette souffrance qu'il a subie. Et c'est un peu une souffrance ordinaire. Jusqu'à la mort. Et la mort, quelle mort? Une mort honteuse de la croix. Oui. C'est pour pouvoir obtenir quelque chose, c'est pour nous donner quelque chose qu'on ne pouvait pas obtenir autrement. Et cette chose, c'est quoi? C'est la vie éternelle qui était en lui. Il fallait qu'il dépose, qu'il livre cette vie éternelle qu'il a en lui là. Il fallait qu'il la livre à la croix de Golgotha pour que nous puissions la récupérer. Tous ceux qui croient puissent aller à la croix et récupérer cette vie en eux. C'est ça. C'est pourquoi il a livré. Il a livré sa vie. C'est pourquoi il dit que personne ne peut me m'ôter ma vie, mais moi-même je la donne. Jésus a donné, il a livré. C'est comme propriétaire d'une marchandise qui va faire livraison de ces marchandises-là. Pour que 2 personnes puissent en jouir, Jésus est venu pour livrer sa vie pour nous. Et lui, il a la vie éternelle. Mais toi, en dehors de lui, la vie que tu as est une vie passagère, une vie destructible. Une vie périssable. Mais la vie de Jésus est une vie indestructible. Une vie qui ne peut pas flétrir, qui ne peut pas pourrir. C'est une vie éternelle. Et tu dois, c'est de cette vie que nous avons besoin. Ça, c'est plus grand que tous les trésors. Et c'est cette vie justement que aucune richesse dans ce monde ne peut acheter. Il n'y a que lui-même qui prend cette vie. C'est lui-même, il vient te donner. Parce que quand un homme est en face de quelque chose, on lui dit, mais tu peux réunir toutes les richesses de ce monde, tu ne veux pas acheter la chose. Celui qui te dit, celui qui a la chose te dit que la valeur de ces choses que lui a là, il n'y a pas ces choses dans ce monde que tu peux lui remettre pour pouvoir acheter ça. Parce que sa valeur dépasse tout dans ce monde. Ça veut dire quoi? Autrement, quand tu es en face d'un bien comme ça, où toutes tes richesses que tu as ne peut pas acheter, alors que tu as besoin de ce bien, soit on te donne, soit le propriétaire, par grâce, par amour, te donne ce bien, ou alors tu es privé pour toujours de ce bien-là. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Ici, il s'agit de la vie éternelle. Et il n'y a que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a cette vie qui puisse la donner. Et voilà, pour pouvoir la donner, lui, il est tombé amoureux de l'humanité tout entière. Et pour venir donner cette vie. Mais malheureusement, beaucoup de gens pensent, nous avons vu dans Proverbe 8, il dit quoi? Il dit, aimant, il dit, jouant, verset 31, Proverbe 8, verset 31, il dit, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. C'est là, il dit, Dieu montre que tu peux lui remettre pour pouvoir acheter ça. On croit en lui, ne périsse point. Puisse avoir la vie éternelle. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit, dans le verset 36, dans Jean 3, il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc c'est pour dire quoi? Jésus n'est pas pour revenir pour dire que Jésus n'est pas venu pour que toi tu puisses avoir maison, voiture, terrain, promotion, diplôme, femme, enfant. Non, toutes ces choses-là, c'est des bonnes choses. Mais c'est des choses pour la terre. C'est des choses pour une vie passagère. Et ces choses elles-mêmes sont passagères. Mais Jésus est venu pour nous donner quelque chose qui est éternel. Et pour nous amener dans un royaume éternel. Alors, tu dois sortir. Si tu veux vraiment jouir, parce que tu ne veux pas rester au Bénin quand même et jouir des avantages des États-Unis, non. Tu ne veux pas rester au Bénin et jouir des avantages d'un autre pays, non. Si on dit qu'il y a des avantages pour les citoyens de tel pays, pour les citoyens béninois, et toi tu es aux États-Unis, comment tu jouis maintenant des avantages pour des gens? On a dit que c'est ceux qui vivent sur le territoire béninois qui peuvent jouir de cet avantage-là. Et toi tu es aux États-Unis, tu dis, oh, moi-même je vais jouir de cet avantage. C'est possible? Ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Donc, ces avantages dont on parle ici, là, il faut faire partie maintenant d'un autre royaume. Le royaume de Dieu. Donc tu vas faire partie maintenant de la famille. De la même manière que quand je reviens sur cette jeune fille. La jeune fille qui est pauvre, qui est issue d'une famille pauvre, très très pauvre.
lorsque le prince de ce royaume-là, ou bien de ce pays-là, tombe amoureux de ces jeunes filles, qu'est-ce qui va se passer? Il va demander la main à ses parents, ou manifester à ses parents que vraiment il aime les filles et veut se marier avec les filles. S'il dit ça, ils vont donner, s'ils donnent leur consentement, ils vont demander à la fille, toi-même là, est-ce que voilà ce qu'il est venu dire. Le prince est venu dire, parce que c'est pas eux qui veulent se marier avec le prince, c'est la fille. Ils vont lui demander, est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que toi-même tu l'aimes, tu veux? Et la fille va dire oui. Si la fille ne dit pas oui, le mariage n'aura pas lieu. De la même manière, il dit, afin que quiconque croit. Beaucoup de gens disent, oh, Jésus est venu pour mourir pour tout le monde, pour que les... Oui, d'accord. Mais il y a une condition. Lui, il a manifesté déjà son amour pour toi, pour l'humanité tout entière. Mais si toi, tu ne réponds pas favorablement à cette manifestation d'amour pour lui, de la même manière que les parents vont demander, est-ce que tu l'aimes? De la même manière, l'Esprit de Dieu au travers de Jésus lui-même, au travers de ses disciples jusqu'à nous, nous continuons de venir vous faire transmettre. Donc au travers de ces messages, c'est pour vous transmettre la déclaration d'amour de ce prince du roi des rois qui est Jésus, pour te dire qu'il t'aime et il est venu mourir pour toi. Mais tu ne peux pas avoir les avantages liés à cet amour que lorsque toi-même tu lui donnes ton cœur, comme lui il a donné sa vie. En réalité, quand il lui vient te donner sa vie, toi-même pour que tu aies ces avantages, tu dois lui aussi donner ta vie. À partir de cet instant, c'est fini, donner sa vie. Beaucoup de gens disent, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et pourtant, ils sont maîtres encore de leur vie, ils gardent leur vie dans les mains comme ça. Et ils disent, ils ont donné. Non. Tu sais ce qu'on n'a pas donné? Le don entraîne le transfert des titres de propriété. Tous les juristes savent ça. Le don entraîne le transfert des titres de propriété. Et quand on parle de titre de propriété, le titre de propriété a 3 attributs. Le fructus, l'abisus et l'usus. Le fructus, ça veut dire quoi? Tu peux en tirer les fruits que tu veux. L'usus, ça veut dire que tu peux l'utiliser ou faire ce que tu veux. L'abisus, ça veut dire que tu peux détruire ça. Tu peux enterrer, tu peux vendre, tu peux remettre à qui tu veux. C'est ça. Donc, le don entraîne le transfert des titres de propriété. Donc, Jésus a donné sa vie pour que quiconque croit maintenant, accepte, aime Jésus, lui-même, il prend cette vie-là. Il devient propriété, et ça devient sa propriété, la vie de Jésus. Mais pour que ça marche, Jésus dit, toi-même, tu dois lui donner aussi ta vie. Mais le problème aujourd'hui est que les gens ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Ils viennent à Jésus, ils veulent recevoir les choses de Jésus, mais ils ne veulent pas donner. Tant que tu ne vas pas donner ta vie à Jésus, pour que Jésus en devienne propriétaire, il faut savoir que Jésus ne sera pas en mesure de pouvoir, le mariage n'aura pas lieu. Ce n'est pas possible. Parce que quand ce prince vient vers la fille ou témoigne son amour, il faut que la fille en retour témoigne aussi son amour. Pour se donner, le prince est déjà venu. Le prince n'a pas regardé son palais royal, tout ça là, comment c'est beau. Le prince n'a pas comparé ça au statut délabré de la maison de cette fille là, non. Mais l'amour, parce que l'amour est plus fort. La Bible dit l'amour est plus fort comme la mort. Et Dieu n'en peut donner toutes les richesses de sa maison quand l'amour, mais ne récoltera que le mépris. Ça veut dire que quand l'amour est là, on ne regarde plus est-ce qu'il est un rayon, est-ce qu'il trouve à manger. Non. L'amour est plus fort que tout ça. Et c'est cet amour que Christ a manifesté. Parce qu'un homme qui aime une femme ne regarde plus est-ce que c'est une femme pauvre, est-ce que c'est... Non, si un homme commence à voir, oui, mais il n'est pas, cette femme-là n'est pas instruite, elle n'est pas instruite, ce n'est pas vraiment mon rang, tout ça, il faut savoir qu'il n'y a pas l'amour là. Non. S'il y a l'amour là, il ne regarde pas, mais si on dit que c'est à Goudrou, c'est le plus grand de tous les illettrés qui existent sur la terre, quand on lui dit ça, lui peut être l'agrégé, peut avoir 1000 doctorats, et que sa fille peut ne jamais avoir mis pied à l'école, il dit, je m'en fous, je l'aime. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il ne regarde plus l'état de la personne, non. Mais il voit que demain, comment cette fille sera. Même si elle est en rayon, il imagine, oh, comme lui il est riche, il imagine comment il va lui acheter de belles robes, de belles tenues, et elle sera bien habillée, jolie. Et il voit ça. Lui, il rêve déjà de ça. Et c'est ça qu'il voit. Donc Jésus, c'est la même chose. Mais
Ce mariage ne peut jamais avoir lieu que lorsque la fille aussi répond favorablement, avec amour. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le prince va venir maintenant, il va organiser, s'il vient maintenant pour demander la main. Donc Jésus, au travers de nous, de ses serviteurs, en prêchant la parole, est en train maintenant de faire la déclaration d'amour auprès de l'humanité tout entière, de toi qui m'écoutes. Mais, quand tu acceptes de dire oui, je suis prêt, qu'est-ce qui va se passer? Le mariage sera organisé. Et pour tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, il y a le mariage qui est en train d'être organisé. Mais avant que le mariage ne soit célébré, il y a des préparations. Il y a des préparatifs. Donc, c'est là maintenant la marche. C'est là on parle de la marche avec Jésus-Christ. Donc, quand tu reçois Jésus, donc il faut que tu l'acceptes d'abord. Tant que la jeune fille n'a pas accepté ce prince et lui donner, parce que la meilleure manière de lui montrer que tu l'as accepté, c'est de lui donner toute ta vie. Il n'y a plus quelque chose que la jeune fille va cacher. Non, non. Même si la chambre est sale, n'est pas comment. Il va l'amener dans la chambre sale là parce que il sait qu'elle a confiance en cet homme pour savoir que si elle l'aime, si cet homme l'aime là, il l'aime telle qu'elle est. Parce que quand on aime quelqu'un, on aime la personne telle que la personne est. Donc tu dois savoir que Jésus t'aime. Jésus ne t'a pas aimé parce que tu es bon, non. Jésus t'aime tel que tu es. Maintenant, est-ce que Jésus t'aime tel que tu es pour que tu demeures tel que tu es? Non, ça c'est le faux message ça. C'est le faux message de la dissolution. On dit que chacun n'a qu'à rester dans l'état dans lequel il est venu. Ça c'est tordre le cou. C'est pourquoi la Bible dit qu'il tord le cou, il tord le sens à la parole de Dieu. Pour les propres ruines, c'est pour ta propre rune. C'est quel est ce prince là? Quel est ce prince? Si le prince là lui-même n'est pas mauvais là, lui il est riche et il veut se marier avec une jeune fille qui est pauvre. Et maintenant il dit que, ok, princesse, parce qu'elle est devenue princesse maintenant, non? Princesse, comme je t'ai vu dans un état de pauvreté, sale, crotté, il faut que tu demeures dans ton état de pauvreté crotté jusqu'à ce qu'on va se marier. Et vous aussi. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mais si les démons remplissent votre esprit là, il faut réfléchir un peu. Réfléchissez. Même les païens, c'est avoir de honte, vous pasteurs. Ils prêchaient des choses comme ça. C'est avoir honte. Même les païens savent que quand on se dit chrétien, on se dit enfant de Dieu là, on doit marcher dans la sainteté. Ils savent ça. Ils savent ça. Dès Timothée 2, verset 19, là, même s'ils ne lisent pas, ils comprennent ça. C'est pourquoi quand deux personnes, quand quelqu'un se dit enfant de Dieu et il est assis avec des païens, quand une jeune fille passe comme ça là, même si pas me regarde, tu regardes la fille, elle va dire, oh, le pasteur aussi, il regarde ça. Alors, pourquoi vous pensez que non? Hein? On va dire que chacun reste, il n'a qu'à rester dans l'état dans lequel il est arrivé. Comment? Mais ce prince, normalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par changer le garde-robe de cette princesse-là. Le temps, mon temps est avancé. La prochaine fois, nous allons poursuivre la suite de cette histoire. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Nous bénissons ton nom. Prions que ton Esprit Saint ouvre les yeux de nos esprits afin que nous puissions comprendre les mystères cachés de ta parole, les richesses infiniment grandes qui sont attachées à la foi au Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.